Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage hebdomadaire de la semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors comme chaque semaine, signe par signe, nous allons découvrir quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour la sphère professionnelle, vos activités. Pour les personnes qui ne travaillent pas, cette partie-là va représenter en fait tout ce que vous faites dans votre journée, vos passions, vos hobbies, vos activités. Et pour d'autres, ce sera évidemment la sphère professionnelle qui sera représentée ici. On regardera également ce qui peut se passer cette semaine sur le plan financier, plan matériel et financier. On verra également ici les énergies de cette semaine pour l'aspect familial, donc que ce soit au sein de votre foyer ou concernant la famille sur un plan un petit peu plus large avec les parents, les frères et sœurs. Et puis, dans un dernier temps, nous regarderons les énergies qui ressortent pour vous pour la sphère sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Et je terminerai pour chaque signe ce tirage avec un petit message, une petite guidance ici avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Allez, c'est parti. On commence ici avec le signe du Bélier. Alors, amis Bélier, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021, nous allons commencer avec le petit Lenormand pour la vie active et professionnelle et pour les finances. Les Béliers, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Hop. Alors, donc le travail, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Et les finances. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le travail? Bon. Alors, là, on a la notion ici de choix, de décision. Donc, il y a quand même ici une dimension financière. Souvent, comme je le dis souvent, la partie financière est très souvent reliée à l'aspect professionnel. Là, on voit qu'ici, il y a une notion de choix, il y a une décision qui va être prise concernant, pour certains d'entre vous, votre vie professionnelle. Donc ça concerne évidemment, là ça va concerner votre salaire, ça peut concerner aussi, si vous travaillez de manière indépendante, ça peut concerner aussi une décision qui est prise par rapport à votre trésorerie, par rapport aussi peut-être à une notion d'investissement pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment l'idée aussi pour certains d'entre vous d'organiser, de planifier, certaines choses. Voilà. Là, on s'organise, on planifie. Ça peut avoir encore une fois une dimension quand même financière ici. Alors pour d'autres, pardon, il peut y avoir cette semaine aussi sur l'aspect professionnel par rapport à vos activités, l'idée de vouloir d'avoir besoin de prendre, j'ai l'impression, du recul. Il se peut également que cette semaine, vous décidiez justement de planifier vos vacances. Ça veut pas dire, alors je suis pas en train de vous dire que vous prenez les vacances cette semaine, mais que cette semaine, visiblement, il y a peut-être des choses qui se planifient par rapport ou concernant vos vacances. Ça peut aussi concerner un voyage, un déplacement. Cette semaine, il se peut également que vous vous déplaciez dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle pour peut-être concrétiser certaines choses ou concernant quelque chose qui peut être en lien à vos finances. Là, visiblement, c'est quand même assez relié. Et pour d'autres, j'ai l'impression que là, cette semaine, vous posez vos vacances ou quelque chose comme ça pour les prochaines, peut-être pas pour la fin d'année, mais pour les prochaines vacances. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les finances pour vous, les béliers. Alors, bon, on a des énergies très fortes. Il y a une notion quand même ici d'équilibre. Une notion de, je ne sais pas pourquoi on parle de complémentarité, voilà, il y a quelque chose qui se réajuste ou quelque chose qui s'équilibre cette semaine concernant vos finances, concernant quelque chose aussi peut-être que vous attendez depuis à peu près un mois. Là, avec le soleil, il y a une clarification concernant une somme d'argent, concernant quelque chose qui touche à vos finances, à votre budget,
par rapport à la banque. Là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui est compris, ou quelque chose qui se solutionne. Avec le soleil, on parle également de réussite. Voilà. Donc là, il y a une réussite, il y a quelque chose qui se débloque, ou qui vient vers vous, comme si là, vous découvriez aussi peut-être quelque chose. Là, on met en lumière une situation, ou peut-être une problématique ici. Voilà. Mais avec le soleil, j'ai l'impression quand même ici, bon, c'est une bonne semaine pour vous, il n'y a pas de problématique particulière par rapport aux finances, mais plutôt l'idée ici que quelque chose se résout, se débloque, il y a une notion de réussite, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça concerne quelque chose qui dure déjà peut-être depuis un mois. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue, le foyer, la famille et la vie émotionnelle et sentimentale. J'utilise cette semaine l'oracle Améthyste Love. Je vous mets comme d'habitude en barre d'infos le nom de tous les jeux que j'utilise. Alors les béliers, votre semaine du 13 au 19 pour le foyer, la famille et la vie sentimentale, les béliers. Bélier, semaine du 13 au 19. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le foyer, la famille, pour vous les béliers, sur cette semaine du 13 au 19 décembre? Alors, j'ai un homme qui ressort, hein, ici. Donc là, alors, il va être question de gérer quand même quelque chose ici. Alors, soit cet homme, c'est quelqu'un de votre foyer, de votre famille, soit c'est vous qui êtes représenté là. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse, voilà, qui vous... on voit qu'à un moment donné, ici, il peut y avoir une tension ici. Avec cette carte-là, il y a l'idée peut-être d'une problématique ici, par rapport à cet homme-là, concernant quelque chose qui peut être perçu, j'allais dire quelque part, comme étant une obsession. Je ne sais pas pourquoi, il y a cette notion de dépendance à quelque chose, et qui semble être problématique pour certains d'entre vous. Là, avec cette carte-là, bah, c'est vrai que, bon, c'est une semaine qui peut être quand même un petit peu tendue, un petit peu compliquée, cette semaine, sur le plan familial, au sein du foyer. Il y a visiblement ici des choses à régler, le besoin, certainement, de réussir à se libérer de quelque chose. Voilà. Là, on a vraiment cette notion ici, avec cette carte-là, de dépendance, ou peut-être un sentiment d'obligation. On se sent pas forcément coincé, mais il y a une notion quelque part ici j'allais dire, de soumission par rapport à cette personne, et ça semble être, ou alors ça la concerne elle, cette personne, mais ça semble être en tout cas quelque chose qui est conflictuel, donc il peut y avoir ici cette semaine quelque chose à régler par rapport à ça, sur le plan familial. Voilà. Alors on va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous les béliers. Vie sentimentale, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Vie sentimentale, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors, là, vie sentimentale, vous allez visiblement recevoir un message, des nouvelles de quelqu'un, mais cette personne, visiblement, elle semble être quand même un petit peu médisante. Quand j'ai cette carte-là, alors, je ne sais pas si c'est la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous être racontées, qui ne sont pas forcément fondées. Voilà. Moi, je vois que pour certains... Donc, ça concerne évidemment votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale, ça concerne quelque chose qui peut vous toucher émotionnellement. Moi, je vous vois recevoir un message, un email, un coup de téléphone, des nouvelles d'une personne qui va venir comme ça vous raconter des choses sans forcément que ce soit fondé. Parce qu'avec cette carte-là, en général, c'est quelqu'un qui est médisant, c'est quelqu'un qui est un petit peu superficiel et qui peut vouloir comme ça colporter des choses sans que vous puissiez véritablement comprendre pourquoi, parce que parfois, on n'a pas toujours réponse à ce genre de questions. Mais voilà, là, j'ai vraiment l'idée que vous recevez un message d'une personne qui n'est pas forcément, j'allais dire, bienveillante, parce que c'est quelqu'un qui colporte des ragots, c'est quelqu'un qui parle sans savoir, c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être un petit peu comme ça superficiel. Donc là, on peut vous inviter finalement à être prudent ou prudente dans la manière dont vous percevez ce que l'on vous dit. Voilà, parce que là, on peut vous annoncer des choses qui sont pas forcément fondées, voilà, qui ne sont pas forcément constructives non plus. Donc voilà, pour vous, amis Bélier. Alors on va terminer ici ce petit tirage pour vous avec un message, une petite guidance pour vous sur cette semaine, les Béliers. Alors, on vous dit, faites-vous confiance. Si vous voyez le message, faites-vous confiance. Décidez dès aujourd'hui
de faire pleinement confiance à vos ressentis et vos rêves afin d'effectuer votre mission de vie. Ne vous laissez pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles. Ayez la foi. Voilà, donc peut-être que vous pourriez recevoir justement un message de quelqu'un qui peut, du coup, vous mettre en porte-à-faux et vous remettre en question, vous poser des questions sur votre bienséance, votre bienveillance. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Cette confiance, on vous dit de l'avoir également, je pense, aussi par rapport à ce qui se passe au niveau du foyer, de la famille, là. Par rapport à ce qui est à régler. Parce que là, on traverse une période une semaine en tout cas, un petit peu compliquée, difficile en termes d'échange, de partage, de communication. On peut ici ne pas être d'accord par rapport à une situation, un projet, ou par rapport à quelque chose aussi peut-être, je sais pas, de financier ou autre, hein, ou de familial même. Hein. Il y a un désaccord ici. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à régler. Et on vous dit vraiment le message, l'axe central pour votre semaine, c'est faites-vous confiance. Et faites confiance aussi à vos intuitions et à vos ressentis. Voilà pour vous, amis Bélier. Hop. Allez, on passe au signe suivant. Les taureaux, c'est à vous, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Regardons ce que vous réserve cette semaine pour le plan professionnel, vos activités, votre profession et l'aspect financier. Les taureaux, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les taureaux. Alors, le travail, vie active et professionnelle. Ok, et puis les finances pour les taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là, ici, pour l'aspect professionnel, les activités? Bon, vous avez la clé, donc c'est très bien. Là, l'idée aussi pour vous, là, dans ce que vous pourriez entreprendre cette semaine, ça va vraiment d'être, de faire vraiment confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Là, il se peut également que, ici, avec la clé, bon, en général, vous le savez maintenant, avec le petit Lenormand, quand la clé sort, la clé ou le soleil, c'est de très très bonne augure. Cette clé va indiquer que, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà les clés ou la solution par rapport à des questions que vous vous posez ou par rapport à une éventuelle problématique que vous avez concernant votre vie ou votre sphère professionnelle ou vos activités. Avec la clé, en général, on parle de déblocage, de solutions trouvées, de réussite. C'est une très bonne semaine dans laquelle vous allez vraiment réussir ce que vous faites, ce que vous entreprenez, arriver à aussi, comme je vous le disais, à trouver des solutions. Alors après, si cette femme n'est pas vous, ça peut être très bien quelqu'un de votre sphère, de votre entourage professionnel qui vous apporte ici peut-être la solution à quelque chose de, entre guillemets, de problématique, sans que ce soit vraiment trop important non plus. Mais voilà, c'est une bonne semaine. C'est une semaine où vous allez vous sentir bien, où vous allez être en capacité de pouvoir réaliser ce que vous avez à faire, de pouvoir arriver au bout certainement d'un projet, de quelque chose, d'une mission qui vous a été donnée, ou en tout cas voilà, la clé c'est la réussite, c'est le succès et ce sont des déblocages cette semaine pour vous les taureaux dans la sphère professionnelle, donc c'est une très bonne semaine pour vous par rapport à vos activités, à votre travail. On va regarder maintenant les finances. Alors, ici, par rapport aux finances, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une décision, semble-t-il, quand même officielle. Donc ça peut venir de la banque, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de notarial, quelque chose d'administratif, de juridique, de légal. On a cette notion quand même ici légale ou étatique. Quelque chose qui semble quand même s'officialiser, en tout cas c'est en chemin. Voilà. Il y a l'idée aussi de prendre une décision, d'avoir à prendre une décision, parce qu'avec les chemins, justement, il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Il y a cette notion ici de choix à faire, de décision à prendre. Et visiblement, avec le lys, vous prenez le temps. Vous prenez le temps de la réflexion, de l'analyse, vous utilisez entre guillemets, votre passif par rapport à vos finances, ce que vous avez vécu au préalable, vous l'utilisez pour justement prendre, quelque part, la meilleure décision qu'il soit par rapport à votre situation. Moi, quand même, ici, quand j'ai cette carte-là, c'est souvent le fait qu'il y ait quand même quelque chose qui s'officialise. On a la notion ici, c'est un roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme de loi, c'est un avocat, c'est un notaire, c'est un banquier, c'est une
une personne qui a une certaine autorité quand même, qui a certaines responsabilités. Donc là, peut-être que justement, si vous êtes dans l'attente d'une décision officielle concernant quelque chose de financier, il semblerait que cette semaine, ce soit en chemin pour vous. Voilà, 3, 4, 5. Ouais. Alors, le foyer, la famille pour vous les taureaux et la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a pour votre semaine du 13 au 19 décembre 2021? Semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les taureaux. Taureaux. Oups, une carte qui saute, hein. Ah, on a la notion d'ouverture, encore une fois. Vous avez encore une clé, amis taureaux. Ouverture. Alors, peut-être que certains déménagent cette semaine. Quand cette carte sort, c'est que généralement, il y a quand même une notion de mouvement, de changement et aussi de déménagement. En tout cas, si vous ne déménagez pas cette semaine, il peut en tout cas en être fortement question. Taureau, 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 semaine du 13 au 19 décembre 2021. Allez, on regarde ici le foyer, la famille. Qu'est-ce qu'on a ici? Foyer, la famille, semaine du 13 au 19 décembre. Foyer, la famille, semaine du 13 au 19. Et la vie sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le foyer, la famille. Bon, alors ici, j'ai l'impression que, encore une fois, c'est marrant parce que ça rejoint ce que je vous ai dit pour les béliers. Donc, on verra. Le foyer, la famille, ici, il est question, pour certains d'entre vous, de mettre quelque chose en suspens cette semaine. Là, il y a une notion de pause, de temps d'arrêt, le besoin de stopper quelque chose, le besoin de prendre du temps pour souffler, pour essayer aussi de se libérer de quelque chose. Là, pour certains d'entre vous, ben, bon, alors c'est la carte des addictions, hein, donc là, on parle ici de dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance à un médicament, à autre chose, hein, quelque substance que ce soit. Ça peut également être une dépendance affective, mais là, j'ai l'impression que cette semaine, donc ça concerne le foyer ou ça concerne la famille, mais j'ai l'impression que cette semaine, il est question d'arrêter quelque chose. Est-ce que vous décidez peut-être d'arrêter de fumer? Est-ce que quelqu'un de votre famille va décider de votre foyer d'arrêter de fumer? Ça peut être ça aussi. Bon, alors après, on est sur la pause, hein, donc ça veut dire que là, on décide de faire une pause. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont décider de se mettre un petit peu au vert, voilà, de manger plus sainement, de prendre un petit peu certaines distances avec justement... alors c'est pas forcément des médicaments, de l'alcool, ça peut être aussi le chocolat. On décide ici de se dire, bon bah voilà, je fais une pause, j'arrête un petit peu, et puis voilà, on verra plus tard. Il y a cette idée comme ça. Donc après, à vous de voir comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se passe au sein de votre foyer, ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de la famille. Mais en tout cas, par rapport à cette notion d'addiction, j'allais dire de dépendance, on a ici l'idée que quelque chose va être stoppé, quelque chose cette semaine va être mis entre parenthèses pour pouvoir souffler un petit peu, se poser, peut-être aussi réfléchir. Après, on parle ici aussi d'obsession. Alors c'est marrant parce que j'en ai parlé déjà pour les béliers. Là, dans la sphère familiale. Donc là, c'est comme si vous décidiez quelque part, pour moi, il y a une notion quelque part ici de lâcher prise. On décide d'arrêter, de se prendre la tête avec quelque chose de particulier, concernant quelque chose de particulier au sein du foyer ou de la famille. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Mais là, on décide ici, je pense, d'arrêter de se prendre la tête, ou en tout cas, vraiment d'être dans une énergie de lâcher prise par rapport à ce qui se passe au sein du foyer ou par rapport à des considérations familiales. Voilà. Alors, pour la vie sentimentale, donc là, parfois, hein, ça peut être très précis. Là, pour la vie sentimentale, ça me parle d'amour, ça me parle de connexion très forte avec quelqu'un. Alors attention, c'est pas forcément de l'amour amoureux. Bien sûr, pour certains d'entre vous, ça va vous parler d'amour, de votre relation amoureuse. Mais pour d'autres, ça va parler aussi d'une connexion très forte avec quelqu'un dans le cas d'une amitié, avec peut-être aussi une relation, dans le cas d'une relation familiale ou par rapport à l'un de vos enfants, ça peut voilà parler de ça. Là, pour moi, il y a une connexion très très forte ici, une semaine qui se passe vraiment ici dans le respect, dans la bienveillance et dans l'amour avec cette carte-là. C'est l'amour inconditionnel presque ici. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi filial, familial ou par rapport à vos enfants. En tout cas, c'est par rapport ici à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge, visiblement, hein, pour certains d'entre vous. Alors bien sûr, ça va pas forcément parler à tout le monde, évidemment.
Ça reste un tirage général. Mais l'idée pour vous, ça va être d'aller voir la partie de votre ascendant et la partie de votre signe lunaire. Et vous allez pouvoir mettre des choses comme ça. Il y a des choses qui vont pouvoir s'imbriquer les unes avec les autres. Et ça va vous donner vraiment un message, j'allais dire, presque plus personnalisé. Voilà, si vous mettez en corrélation le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Pour ce qui est des émotions, des sentiments, vous pourrez également mettre en corrélation votre signe en Vénus pour la partie émotionnelle et sentimentale. En tout cas, là, pour cette semaine, les émotions, les sentiments, la vie amoureuse, on a cette notion de légèreté, d'allégresse, de bien-être, de joie. On vit quelque chose qui apporte beaucoup. Voilà, sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui nous remplit d'amour. On a vraiment ici cette énergie de légèreté. On se sent bien, on se sent détendu, on se sent à l'aise. On est sur la même longueur d'onde. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif et agréable, très agréable à vivre ici sur le plan émotionnel dans la vie sentimentale. Et je le répète, pour certains d'entre vous, c'est en relation à une personne qui est Cancer, Lion ou Vierge. Voilà pour vous, amis taureaux. Alors, on va regarder votre petit message, votre guidance pour la semaine. Les taureaux, semaine du 13 au 19 décembre. Hop. Alors, 2 nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec votre vibration. Elles peuvent vous apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de vous. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. On va passer au signe suivant. Hop. Les Gémeaux, c'est à vous. Votre semaine du 13 au 19 décembre, les Gémeaux. Regardons avec le petit Lenormand ce qui va se passer dans la sphère professionnelle, vie active et professionnelle, et par rapport aussi à vos finances. Gémeaux, semaine du 13 au 19 décembre pour les Gémeaux. Allez, allons-y pour vous les Gémeaux. Alors, la vie active et professionnelle. Les finances. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là pour vous les Gémeaux? Encore ces chemins. Je l'ai déjà eu, je crois, pour les taureaux. Alors, ici, cette semaine, on voit que c'est une semaine dans laquelle vous allez avoir besoin d'aller chercher ou d'aller chercher des informations pour réussir à y voir clair. Parce qu'avec la carte des nuages, il y a une notion de doute, d'incertitude, on s'inquiète visiblement par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien à une décision. Peut-être que là, il y a quelque chose une notion de choix, de décision qui semble être incertain. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui peut vous perturber. Voilà. Il y a ici l'idée que vous avez pour cette semaine peut-être certaines difficultés à entreprendre des actions, à prendre le taureau par les cornes par rapport à une notion, encore une fois, de choix, de décision. J'ai l'impression que là, il y a l'idée d'être ou de se sentir, j'allais dire, quelque part un petit peu perdu. Parce que là, avec ces nuages sur la carte du chemin, bah, on n'y voit pas clair. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop... voilà, vraiment, c'est ce qui plane, c'est cette notion dans la sphère professionnelle de doute, d'indécision, d'incertitude. On ne sait pas trop aussi peut-être comment se positionner. Ça peut être par rapport à quelqu'un, c'est pas forcément par rapport à une décision. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. Allez, on continue. Les finances, pour vous, les Gémeaux. Alors là, il y a une notion de blocage par rapport à des nouvelles. J'ai l'impression que là, si vous attendez quelque chose, ça va pas forcément se présenter cette semaine. Il vous faudra peut-être attendre encore un petit peu. Parce que là, je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué ou qui peut être ralenti ou reporté concernant les finances. Là, je vois bien que vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles. Et si, quand bien même vous recevez ici des nouvelles cette semaine, avec le Mont, ça peut être des nouvelles qui vous indiquent justement que quelque chose va être reporté. Pas annulé, mais reporté. Voilà. Donc, soit
vous attendez des nouvelles et elles vont pas arriver cette semaine, soit elles arrivent mais elles vous annoncent que quelque chose doit être reporté tout simplement. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de blocage, de lenteur au sujet d'une avancée justement d'un mouvement ou au sujet de nouvelles que visiblement certains ou certaines d'entre vous attendent. Voilà, avec le mot en général, il faut être patient, tout simplement. Hein. Il faut faire preuve de patience. Il y a quelque chose peut-être à déplacer, à dépasser, pardon, à contourner. Soit c'est pour vous, soit ça concerne ici peut-être un organisme ou la personne ou l'organisme qui est censé vous donner ici des nouvelles. Et là, on voit qu'avec le monde, il y a quelque chose qui bloque. Voilà, quelque chose qui bloque, donc il va s'agir simplement d'attendre. On ne parle pas de quelque chose d'annulé ici, hein, mais plutôt ici d'un report. Blocage ou report, voilà, par rapport aux finances. Alors, on va continuer ici. Pour vous les Gémeaux, le foyer, la famille et la vie sentimentale. Pour vous les Gémeaux, foyer, la famille et la vie sentimentale. Les Gémeaux, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Gémeaux, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Gémeaux. Alors, on va commencer par le foyer, la famille, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Gémeaux. La vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, le foyer et la famille. Donc là, il peut y avoir un froid. Il peut y avoir un froid cette semaine avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Cette carte-là indique également que quelque chose peut prendre fin. Quelque chose peut prendre fin cette semaine, concernant le foyer, concernant peut-être aussi une maison, un appartement ou un bien immobilier en tant que tel, mais ici sur le plan vraiment familial, j'allais dire, hein, que ce soit au sein de votre foyer ou d'une manière plus large, avec cette carte ici de l'hiver, on parle quand même de quelque chose qui est figé, de quelque chose qui n'évolue pas forcément. Il peut être question d'un froid. Alors là, est-ce que c'est vous, en tant que femme qui êtes représentée là? Peut-être que vous allez être dans une dynamique de... Voilà, je vous sens, pour certains d'entre vous, un petit peu recroquevillé, sans forcément avoir envie de vous ouvrir, ou voilà, il peut y avoir un froid comme ça cette semaine, j'ai l'impression. Ça peut être par rapport à quelqu'un, comme je vous le dis, qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. Après, évidemment, comme c'est un tirage général, ça peut très bien être cette personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, qui peut avoir un comportement comme ça, un petit peu froid, un petit peu distant cette semaine, par rapport à vous. Voilà. Alors, continuons. Bon, je n'ai pas plus d'informations. Alors, la vie sentimentale pour vous les Gémeaux. Ah, c'est intéressant. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, dans la vie émotionnelle ou sentimentale, et surtout sentimentale ici en l'occurrence, amoureux, je vois ici une relation qui jusqu'alors n'était pas forcément sérieuse, officielle ou approfondie. J'ai l'impression que cette semaine, il y a un cap qui va être passé. C'est comme si cette relation pouvait évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus sérieux, de plus important, ou voilà, c'est là, avec cette carte-là, quand même, on a l'idée d'une évolution extrêmement positive, hein, avec cette carte-là. On parle de progression, d'élévation, le fait vraiment ici de passer un cap. Alors, ça peut être, comme je vous le disais, dans le cas d'une relation qui, à la base, n'était que passagère, j'ai l'impression que ça va être peut-être un petit peu plus que ça, et que ça pourrait bien durer plus longtemps que ce que vous aviez prévu à la base, au départ. Pour d'autres, il y a l'idée ici de quelque chose qui va s'approfondir. Donc là, ça peut être un ressenti pour vous-même personnellement, mais ça peut très bien être aussi dans le cadre d'une relation amicale, familiale, amoureuse. Il y a l'idée ici de quelque chose qui, au départ, n'était pas forcément creusé. Il y a une notion de quelque part de légèreté, d'une certaine superficialité, hein, dans une certaine mesure, sans forcément que ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Une certaine superficialité, là j'ai l'impression qu'il y a un cap qui est passé, et que quelque chose semble s'approfondir, ou quelque chose peut se consolider, se solidifier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, c'est une très bonne semaine pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va regarder votre petit message, votre guidance pour vous cette semaine, les Gémeaux. Hop.
On vous dit, vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et dans vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées. Tout viendra à vous. Voilà, amis Gémeaux, votre petit message cette semaine. Allez, on passe au signe suivant. Hop. Amis Cancer, c'est à vous. Alors, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021, nous allons regarder avec le petit Lenormand l'énergie qui ressort pour la vie active et professionnelle et pour les finances. Les cancers, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les cancers. Alors, le travail. Et on va mettre les cartes ici pour les finances tout de suite, comme ça ce sera fait. Les cancers, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Voilà. Alors, le travail pour vous. Bon, alors là, vous avez un déplacement, hein, très clairement ici, cette semaine. Soit vous vous déplacez pour peut-être conclure quelque chose, pour signer quelque chose, pour prendre peut-être de nouvelles fonctions. Puis pour d'autres, ça va être un déplacement dans le cadre de votre vie professionnelle. On peut voir également ici le fait que il puisse y avoir quelque chose qui évolue, quelque chose qui bouge ou quelque chose qui change, là. Pour vous cette semaine. Parce qu'on parle ici avec le vaisseau, le bateau de déplacement, de voyage, mais ça parle aussi quand même ici d'une notion de mouvement, de changement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, quelque chose va changer cette semaine. Hein. On a une notion de changement. 14, 17, oui. Changement, est-ce que pour certains d'entre vous, il n'y a pas ici un premier déplacement qui est effectué dans l'optique d'un déménagement pour des raisons professionnelles. Voilà, ça peut être ça, cette semaine. Et pour d'autres, c'est simplement l'idée que là, vous allez être amené à vous déplacer dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà. Alors, les finances. Les finances pour vous, les cancers. On a ici la notion de nouveauté quand même ici. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez un projet qui nécessite un investissement, puisqu'on parle ici des finances, j'ai la sensation qu'il s'agit ici d'un projet ou de quelque chose de nouveau qui semble pouvoir s'officialiser cette semaine. Donc là, vous faites appel peut-être à votre banquier, vous faites appel à, je ne sais pas, ça peut être aussi un notaire, un avocat, un comptable, vous voyez, quelqu'un qui est spécialisé, j'allais dire quelque part, dans tout ce qui est commercial ou dans tout ce qui touche aux chiffres. Voilà. Donc là, avec le lys, pour moi, il y a vraiment une notion d'officialisation dans quelque chose de nouveau par rapport à un projet. Ça peut être aussi, ça peut concerner l'un de vos enfants également, hein, l'idée que quelque chose s'officialise par rapport à des finances, par rapport peut-être à un compte en banque ou quelque chose comme ça. Là, ça peut être pour certains d'entre vous le fait d'ouvrir un compte pour l'un de vos enfants. Ça peut très bien être ça aussi pour cette semaine. Vous décidez enfin de passer le cap et puis d'ouvrir un compte bancaire pour votre enfant. Qu'est-ce que je peux voir ici aussi pour d'autres? C'est la notion de tranquillité quand même, hein, ici, quelque part. La notion Il peut être question aussi pour certains d'entre vous de réajuster quelque chose concernant une somme d'argent par rapport aussi, encore une fois, à l'un de vos enfants. Ça peut être aussi ici l'idée que quelque chose s'officialise au sujet je pense, au sujet d'une pension alimentaire pour certains d'entre vous. Voilà. Mais sinon, bon, voilà, le lys, hein, c'est la tranquillité, la sérénité par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un petit investissement ou un nouvel investissement. Et pour d'autres, ça va être par rapport aux enfants. Alors, regardons le foyer, la famille et la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les cancers. Semaine du 13 au 19. Semaine du 13 au 19 pour les cancers. 13 au 19 pour les cancers. Alors, le foyer, la famille pour vous les cancers. Vie sentimentale.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, amis Cancer, le foyer, la famille. Bon, alors, on a cette carte de la protection, mais là, je vois qu'il va y avoir des petites tensions. Voilà, des petites tensions, disputes, rivalités, désaccords, négociations. On tente de négocier et puis ça peut devenir quelque part on est en confrontation ici avec cette carte-là. On est en confrontation avec quelqu'un. Dans le cadre, ici en l'occurrence, de votre couple, hein, les personnes qui sont en couple officiellement, qui sont mariées au sein du foyer, là, on peut voir qu'au sein du couple, il peut y avoir cette semaine un petit peu d'eau dans le gaz, voilà, parce que on n'est pas d'accord, on essaie d'expliquer, d'expliquer quelque chose, ou de convaincre aussi peut-être l'autre pour quelque chose de particulier, et puis ça ne fonctionne pas forcément, donc là, on peut parler de tension au sein du couple. Après, pour d'autres, cette carte-là, c'est aussi quand même la carte qui représente la protection. Donc il y a l'idée ici quand même d'un, je sais pas, d'un dôme de lumière cette semaine qui protège, qui veille sur le foyer, qui veille sur la famille, et que quand bien même ici, on peut parler effectivement de tension, de désaccord, de dispute, et peut-être aussi de jalousie, c'est possible. Là, peut-être que vous allez être amené à gérer la notion de jalousie au sein du foyer ou dans le cadre familial. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est quelqu'un de la famille qui est jaloux, mais il va y avoir ici besoin de garder son calme par rapport à cette notion de jalousie, parce que ça peut vous mener justement à certaines petites tensions. Voilà. Alors, ici, la vie sentimentale pour vous les cancers. Encore ici, cette carte-là. Vous recevez des nouvelles, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Alors pour certains d'entre vous, la sensation que j'ai, c'est que vous recevez un message de quelqu'un que vous n'avez pas vu peut-être depuis quelques jours, une semaine, 15 jours. Quelqu'un avec qui vous avez une relation, peut-être passagère, ou une relation amoureuse, hein, j'entends. Et que là, cette semaine, ou ce week-end, hein, puisque moi le tirage de la semaine, je le fais du lundi au dimanche, d'accord? Donc le week-end est inclus dans la semaine. Donc là, j'ai l'impression que vous recevez des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez eu effectivement une relation, sans forcément que ce soit engageant. Donc vous pourriez être étonné de ce message que vous recevez, de ces nouvelles que vous recevez de cette personne. Après, effectivement, pour d'autres, là, ça va être une invitation, ici, hein, je pense. Une invitation, parce que là, vous recevez un message, le message de quelqu'un qui, qui a envie, besoin de se rapprocher de vous, sans forcément que ce soit justement engageant. On est avec cette carte-là quand même dans une certaine légèreté, donc on ne pense pas forcément à demain, on n'est pas dans une optique ici de construction, mais plutôt dans l'idée de passer du bon temps ensemble, et voilà, en étant vraiment dans l'instant présent. Alors, on termine pour vous, amis Cancer, avec un petit message ou guidance ici pour vous, les Cancers, pour la semaine du 13 au 19. Hop, voici. Alors, vous avez la carte écrit. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Voilà le message pour vous, amis Cancer. Hop. Voilà, alors on passe au signe suivant. Amis Lions, c'est à vous. Alors, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021, nous allons regarder avec le petit Lenormand ce que vous réserve cette semaine sur le plan professionnel et par rapport à vos finances. Les Lions, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Lions. Alors, le travail, la vie active. Et les finances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le travail et la vie active? Alors là, c'est une semaine qui peut être un petit peu lourde à gérer pour vous. Peut-être que vous allez avoir aussi le sentiment, la sensation de ne pas pouvoir
entreprendre certaines choses, certaines actions. Ça peut être un sentiment quelque part ici de il y a l'idée d'être contraint ou contrainte ici cette semaine. C'est pas la meilleure semaine qui soit, je l'avoue. Ici avec la carte de la croix, on a vraiment cette notion de pénibilité, hein, de pénibilité au travail, où il y a quelque chose qui peut vous sembler lourd à porter cette semaine, hein, dans la sphère professionnelle ou peut-être aussi par rapport à certaines démarches. Là, il y a une difficulté à entreprendre quelque chose, ou l'idée que vous pourriez être confronté aussi peut-être à une personne dans votre vie professionnelle qui peut être un petit peu fatigante, qui peut être un petit peu pénible. Voilà, simplement. C'est pas une semaine exceptionnelle, mais bon, voilà, ça arrive. Hein, ça peut pas être non plus toujours au beau fixe. Hein, sinon, ça se saurait déjà, et puis ce serait quand même un peu ennuyeux. Alors, ici, les finances. Alors, les finances ici, il se peut que vous fassiez cette semaine des dépenses quand même assez importantes par rapport ici à votre enfant ou à vos enfants. Bon, en même temps, je vous apprends rien parce que là, on est dans la période quand même où les dépenses sont quand même assez importantes. Là, j'ai également ici des considérations financières concernant une mère et son enfant, une mère et ses enfants, parce qu'il peut y avoir plusieurs enfants. Voilà, donc encore une fois, ça rejoint ce que je viens de vous présenter par rapport au fait qu'il y ait ici des dépenses quand même assez importantes par rapport à une jeune personne ou des jeunes personnes. Ça peut être aussi concernant un projet. Ça peut très bien concerner un projet ici qui nécessite justement une notion d'investissement. Et là, auquel cas, il y a vraiment ici, ça me parle quand même de sommes importantes. Voilà, de sommes importantes. Donc peut-être que vous êtes en cours d'investissement pour quelque chose. Ça peut être pour une maison, ça peut être pour une voiture. En tout cas, il se passe quelque chose ici d'important à ce sujet. Là, on me parle également, encore une fois, de pension alimentaire. Est-ce que vous allez toucher cette semaine votre pension alimentaire? Est-ce que il va être question pour vous cette semaine, en tout cas, de quelque chose d'important concernant justement une pension alimentaire. Voilà. Alors, on passe au foyer, à la famille, avec ici l'oracle Améthyste Love. Et bien sûr, la vie sentimentale, les lions. Vie sentimentale pour les lions. Alors, le foyer, la famille. Voilà. Et la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors ici, le foyer, la famille. Là, on voit que cette semaine, c'est une semaine qui peut être un petit peu en dents de scie. C'est une semaine qui peut être un peu en dents de scie parce que il y a quand même ici la notion, l'idée d'une énergie tierce, je pense que c'est une personne ici avec qui vous êtes en rivalité. C'est pas forcément quelqu'un du foyer ou de la famille, ça peut être une personne extérieure, mais qui peut venir justement apporter une certaine fragilité ou venir vous déstabiliser, vous, dans ce que vous avez construit par rapport à votre cocon familial ou concernant, d'une manière plus large, vos relations familiales. Il y a ici l'idée qu'une personne extérieure va venir quelque part, alors je dirais pas semer la zizanie, mais créer peut-être effectivement certaines tensions et venir aussi peut-être tenter de déséquilibrer quelque chose. Voilà. Il y a une notion ici, alors peut-être que vous allez être en relation cette semaine avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un du foyer de la famille ou c'est peut-être quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui est en relation avec vous-même, avec votre foyer ou votre famille, et cette personne apporte quelque part un déséquilibre avec cette carte-là. C'est la carte on-off, c'est vraiment l'idée que quelque chose est fluctuant, quelque chose est instable, il y a une notion d'instabilité. Est-ce que vous allez peut-être recevoir la visite ou des nouvelles d'une personne et qui peut comme ça être un petit peu instable, c'est-à-dire cette personne un coup elle vient vous voir avec un grand sourire et puis 3 jours après c'est tout l'inverse, c'est quelqu'un qui est plutôt froid, plutôt distant, voilà, on a cette notion comme ça d'instabilité par rapport ou concernant une énergie tierce, une énergie extérieure. Voilà. Et cette personne, cette énergie peut créer des tensions, des rivalités. Voilà. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Alors là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains d'entre vous,
il y a ce sentiment d'isolement, ce sentiment ici de solitude. Alors que vous soyez célibataire ou non, parce que là, ça n'est pas axé pour les couples, ça n'est pas axé non plus pour les célibataires, on parle ici des émotions, des sentiments, des ressentis, que ce soit au travers d'une relation amoureuse ou dans le cadre d'une autre relation. Là, il y a quand même ici l'idée qu'il peut y avoir cette semaine une difficulté de communication, voire même une rupture de communication, que ce soit au sein d'un couple ou par rapport à quelqu'un que vous aimez, et le fait que vous attendiez peut-être que cette personne vous dise quelque chose, vous exprime quelque chose, ou réponde simplement à votre message, si vous avez envoyé un message et que vous attendez une réponse. Là, on voit que cette semaine, on a cette notion quelque part de rupture de communication ou de problématique en termes de communication, et on voit que c'est quelque chose ici qui peut être vécu quand même assez difficilement. On a cette notion que là, ici, cette semaine, on traverse, j'allais dire quelque part, quelque chose d'un peu éprouvant, sur le plan émotionnel, dans le fait qu'il y ait ici une problématique éventuellement de communication, ou dans le fait que vous ne receviez pas le message que vous attendez, ou que l'autre ne vous parle pas comme vous souhaiteriez qu'il vous parle ou qu'elle vous parle. Voilà, il y a c'est comme si vous étiez face ici à quelqu'un quelqu'un qui met des barrières, quelqu'un qui a tendance à se fermer, à se renfermer, et ça c'est quelque chose qui peut être vécu cette semaine un petit peu difficilement. Pour d'autres c'est simplement ici le célibat, la notion de solitude qui cette semaine peut vous sembler un petit peu pesant. Voilà, 1 million pour votre semaine. On va regarder le message, la guidance pour vous, cette semaine du 13 au 19 pour les lions. Oh, je l'ai déjà eu cette carte pour un autre signe. On vous dit d'écrire. On vous dit d'écrire cette semaine, donc c'est une expérience qui est très intéressante à expérimenter. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées, vos ressentis également. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Voilà pour vous 1 million. Alors, hop, on passe au signe suivant. Amis Vierge, c'est à vous, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Nous allons commencer par la vie active et professionnelle et les finances avec le petit Lenormand. Vierge, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Vierges. Alors, le travail. Les finances. Voilà. Alors, pour la vie pro, les activités. Donc là, on voit que vous allez parler, discuter, communiquer. La notion vraiment d'échange, de dialogue, de communication, de partage va être déterminante cette semaine. Peut-être que vous allez d'ailleurs vous rendre à un entretien. Pour d'autres ici, on voit qu'il va y avoir aussi peut-être certaines... alors c'est pas des tensions, mais voilà, on peut y avoir de l'agacement, de l'énervement, de l'excitation, quelque chose comme ça, pour vous en tant qu'homme, ou par rapport à un homme qui fait partie de votre sphère professionnelle. Et puis pour d'autres, évidemment, ici, il y a la notion ici de dialogue, de communication, d'échange. Peut-être que vous allez recevoir aussi des nouvelles concernant votre vie professionnelle, concernant des actions que vous avez entreprises, des démarches que vous avez entreprises. Là, vous pourriez recevoir un appel, un coup de fil, ou être convoqué à un entretien concernant justement la sphère professionnelle, concernant aussi peut-être pour d'autres des actions que vous avez entreprises. Là, vous pourriez très bien être convoqué cette semaine. Alors, les finances pour vous les Vierges. Bon, bah c'est bien, avec le cœur, il y a une réjouissance ici, hein, cette semaine, concernant l'argent, les finances, concernant quelque chose peut-être d'administratif, d'étatique, de public, de juridique aussi peut-être. Là, avec le cœur, on se réjouit. Voilà, il y a une notion de réjouissance par rapport ou concernant une administration, quelque chose évidemment de financier, puisque ça me parle ici ça peut être aussi venant d'un organisme public, d'un organisme financier, un organisme de crédit, par rapport à la banque, ou par rapport à une aide aussi financière, c'est possible. Là, avec le cœur, on a l'idée que là, il y ait quelque chose qui vous réjouisse en ce sens. Donc c'est très bien, c'est quelque chose de positif. Alors, on continue avec le foyer, la famille et la vie sentimentale.
Alors, le foyer, la famille, semaine du 13 au 19. Et la vie sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport au foyer, par rapport à la famille? Alors, on a la notion, encore une fois, cette carte est sortie déjà à cet endroit-là pour un autre signe. Je crois que c'était pour les lions d'ailleurs. Il y a l'idée ici d'une certaine fragilité par rapport à en l'occurrence, des liens du sang. Donc là, ça concerne vraiment l'arbre ici, va représenter véritablement la famille. Il y a quelque chose ici qui peut venir déstabiliser ici, quelque chose d'établi, quelque chose de construit, quelque chose de stable. On a deux énergies opposées ici. On a la notion de stabilité et là, on a justement quelque chose qui est instable. Donc je pense que cette semaine, il peut être question pour vous sur le plan familial d'un élément, d'un événement ou de quelque chose quelque chose ou quelqu'un qui peut venir justement déstabiliser ici quelque chose sur le plan familial. Ça peut être au sein de votre foyer ou concernant des liens du sang que vous avez avec quelqu'un. Avec cette carte-là, voilà, il y a une notion. Alors après, ce qu'on peut me dire là, simplement, c'est que vous allez peut-être, cette semaine, être en relation avec quelqu'un de votre famille, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation qui n'est pas forcément régulière, qui n'est pas forcément établie, solide. C'est pas une relation, j'allais dire, fusionnelle. Voilà, donc peut-être que vous recevrez des nouvelles de quelqu'un de la famille, et en l'occurrence, ça fait peut-être longtemps que vous n'en avez pas eu. Voilà, c'est une relation qui est un petit peu en dents de scie, qui n'est pas forcément, voilà, vous n'avez pas forcément d'atomes crochus ou de liens, en tout cas, qui sont fusionnels. C'est plutôt une relation où vous pouvez, par exemple, rester sans nouvelles pendant plusieurs mois, et puis comme ça, pour un événement particulier, reprendre ou recevoir des nouvelles de cette personne. Voilà. La vie émotionnelle et sentimentale, les vierges, ici, cette semaine. Alors, c'est très intéressant parce que là, on a cette énergie de rééquilibrage. Cette énergie, c'est vraiment la carte ici de la guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a fait mal. Donc là, effectivement, avec cette carte, on voit qu'il y a une blessure, mais cette blessure, elle est ici, pensée, justement, avec deux petits pansements. Donc, il y a quelque chose qui est en cours de guérison, que ce soit dans le cadre d'une relation ou pour vous émotionnellement. Avec ces cartes-là, on a vraiment l'idée que là, il y ait quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste, il y a une notion de bien-être, de soulagement ici. Un soulagement par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un qui, à un moment donné, a pu effectivement vous blesser ou vous décevoir. Avec cette carte-là, c'est vraiment l'idée que là, il y a un retour au calme, un retour à la paix. Ça peut être intérieur, personnel, dans votre cœur ou dans le cas d'une relation. Donc là, ça peut très bien être une réconciliation, un rapprochement qui se fait, un pardon, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie de guérison par rapport à une blessure. Donc voilà pour vous, amis vierges. On va regarder le petit message, la guidance pour vous les vierges sur cette semaine du 13 au 19 décembre. Hop. Alors, on vous dit que vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. On vous dit bravo pour le chemin parcouru. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses vous attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. C'est un très beau message pour vous, amis vierges. Voilà pour cette semaine. Hop, on va passer au signe suivant. Amis Balance, c'est à vous. Alors, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021, on va regarder avec le petit Lenormand ce que vous réserve cette semaine sur le plan professionnel et par rapport à vos finances. Balance, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Pour les balances. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, pour la sphère professionnelle, qu'est-ce que vous avez ici? Alors, il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, quand même, de prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose d'important, je pense, qui va changer pour certains d'entre vous cette semaine dans la sphère professionnelle.
Il y a l'idée aussi d'avoir à prendre une décision par rapport ou concernant un changement dans votre vie professionnelle ou concernant pour d'autres simplement une notion de déplacement par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Vous allez être amené à vous positionner, à moins que vous receviez des nouvelles d'une décision concernant un changement ou concernant un déplacement dans votre vie professionnelle. 22, 25, ouais. Pour d'autres, je vois une notion d'indécision, de questionnement concernant le travail, où il est question d'un engagement, d'un contrat, et j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez vous poser la question de savoir si vous restez ou si vous quittez cet emploi, où vraiment il y a cette notion de mouvement quand même qui est là, qui est présent, de changement aussi. Par contre, on voit qu'il y a une certaine indécision par rapport à ça. Donc c'est une semaine où vous allez peut-être être amené à peser le pour et le contre pour réussir justement à faire un choix, à prendre une décision concernant une notion de changement et par rapport aussi peut-être à un départ. Voilà. Alors, continuons les finances pour vous les balances ici. Bon, les finances, alors là, je pense que pour moi ici, ça me parle de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est important pour vous. On parle ici d'amour quand même avec ces cartes-là. Hein. Donc on parle d'amour par rapport aux finances. Moi, je sens qu'ici, il va y avoir certainement soit des dépenses qui sont faites vraiment avec le cœur pour des personnes, une ou des personnes que vous aimez profondément, soit ici, il est simplement question pour vous de quelque chose de positif, d'une bonne nouvelle. Parce que là, avec ces cartes-là, pour moi, j'ai quand même une énergie très douce, une énergie très positive, quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait du bien, qui vous réchauffe le cœur. Voilà, donc s'il y a des nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Sinon, ça va être des dépenses qui sont faites vraiment avec le cœur, tout simplement. Alors, mais sinon, il n'y a rien de particulier. Pas de blocage, pas de mauvaises nouvelles, pas d'inattendu, pas de mauvaises surprises, ce genre de choses. Voilà, c'est une semaine douce, calme, tranquille, plutôt réjouissante, j'allais dire, hein, par rapport aux finances. Alors, nous allons regarder avec l'oracle améthyste, nous allons regarder l'aspect familial, donc le foyer, et puis la famille sur un sens peut-être un peu plus large pour certains d'entre vous. Et nous allons regarder également l'aspect émotionnel et sentimental pour votre semaine du 13 au 19 décembre. Les balances. Balance, semaine du 13 au 19 décembre pour les balances. Oups. Il y a une réflexion là. Il y a, semble-t-il, un froid qui crée, qui nécessite une situation, où effectivement, une situation gelée, bloquée, ou un froid entre vous et quelqu'un qui nécessite une réflexion par rapport à une possible séparation ou concernant le fait qu'il y ait un lien peut-être coupé entre vous et quelqu'un. Je sens que cette semaine, il va y avoir une réflexion par rapport à ça. Semaine du 13 au 19 décembre 2021. Balance. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan familial, semaine du 13 au 19 décembre 13 au 19 décembre pour les balances. Voilà, on va regarder maintenant ici la vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour le foyer et la famille? Waouh! Alors là, vous avez le soleil, c'est formidable. Je crois que vous êtes le seul signe à l'avoir eu, hein, le soleil, quel que soit le domaine, que ce soit familial ou amoureux. Là, on a peut-être une prise de conscience. Il y a aussi l'idée que quelque chose s'illumine, quelque chose certainement s'arrange, parce qu'on parle ici de quelque chose qui se termine bien. Donc là, il y a une notion d'épanouissement, de bien-être, de bonheur, d'harmonie sur le plan familial, justement, certainement parce que quelque chose finit bien. Voilà. On a vraiment ici un heureux dénouement cette semaine dans une situation, dans une relation donnée, sur le plan familial ou peut-être au sein de votre foyer. Avec le soleil, il y a vraiment la notion de chaleur, de bonheur, de bien-être, de réussite, de succès. Vous avez des cartes excellentes par rapport à la sphère familiale concernant votre foyer. C'est une très très bonne semaine pour vous les balances sur ce plan-là. Continuons ici avec la vie émotionnelle et sentimentale. Ben, vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit pendant que je préparais votre tirage. Là, il y a une réconciliation suite à un froid, suite à une distance. Là, il y a un... Ça, alors, pour certains, c'est une réconciliation. Pour d'autres, c'est simplement un rapprochement. Le fait que l'on arrive, que l'on parvienne à se rapprocher de quelqu'un, à retrouver des relations équilibrées,
harmonieuse, stable et positive. Et là, on voit qu'avec cette carte-là, à un moment donné, il y a eu quelque chose, c'est comme s'il y avait eu un grain de sable dans une relation, que ce soit amoureux, que ce soit par rapport à quelqu'un que vous aimez fortement, c'est pas forcément amoureux d'ailleurs. On voit qu'avec ces cartes-là, à un moment donné, il y a quelque chose il y a eu une distance émotionnelle, une distance physique, une distance géographique, quelque chose qui fait qu'il y a eu un froid entre vous et quelqu'un. Et avec cette carte de la réconciliation, c'est la paix retrouvée dans votre cœur, dans cette relation. L'idée, la notion ici de rapprochement, de réconciliation, de mieux-être. Donc il y a vraiment ici... vous voyez, ça peut être mélangé ici les deux, hein. Ça peut concerner la même personne ou la même situation. Quelque chose qui se termine bien, qui s'arrange, et ici on parle de rapprochement, de réconciliation, de pardon, d'une certaine reliance aussi peut-être qui se fait pour vous émotionnellement, par rapport ici à un froid qu'il y a entre vous et quelqu'un de votre entourage, de votre famille. Ça peut être une amitié, mais ça peut être bien sûr aussi sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui se réchauffe pour vous là, vraiment sur le relationnel, que ce soit familial ou amoureux. Quelque chose d'extrêmement positif. Alors, les balances, on va regarder maintenant votre petit message, votre guidance pour la semaine. Alors, la carte pour vous, c'est la carte « Entraîne-toi ». Donc cette carte-là vous dit, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, vous partagerez ce don. Voilà, le message pour vous, amis Balance. Alors, on continue. Je passe au signe suivant. Les Scorpions, c'est à vous. Votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. On commence avec le petit Lenormand pour la vie active et professionnelle, ainsi que pour les finances. Les Scorpions, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. Le soleil est la clé. Sauf qu'on ne sait pas trop pour quel domaine de vie ça va s'appliquer. Mais quand ces cartes-là sortent ensemble, ce sont les deux meilleures cartes du petit Lenormand. Donc là, c'est succès total, garanti, toutes les portes s'ouvrent. Il y a vraiment une notion ici de réussite, de déblocage, de solution trouvée. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un de votre entourage avec qui vous rencontrez certaines difficultés relationnellement, ou alors ça concerne quelqu'un de votre entourage qui est en difficulté. Mais on a vraiment ici cette notion de succès, de grand succès. Voilà. Allez. On y va, semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Scorpions. Alors, ici, le travail. Voilà, et puis les finances. Plan matériel et financier, on va dire. Voilà. Allez. Le travail ici. Bon, alors déjà pour le travail, il y a une notion de bien-être. On se sent bien, on se sent en confiance, on se sent épanoui dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. Il peut y avoir aussi dans la sphère professionnelle quelque chose qui vous est proposé. Et visiblement, c'est une proposition qui est vraiment bienveillante, qui vient d'une personne de confiance. Donc on a vraiment ici une énergie extrêmement positive par rapport à quelqu'un ou concernant une proposition qui pourrait vous être faite. Pour d'autres, c'est simplement ici le fait que là, vous êtes bien. Vous avez aussi peut-être une relation dans le cadre professionnel qui vous fait justement vous sentir bien. Parce que là, vous partagez quand même quelque chose d'extrêmement positif avec quelqu'un dans le cadre professionnel, ou peut-être quelqu'un qui vous aide à trouver du travail, quelqu'un qui vous aide à pouvoir saisir, quelqu'un qui vous apporte aussi une offre d'emploi, une proposition. Après, ça peut être dans un travail que vous avez déjà, quelque chose qui pourrait vous être proposé. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ici quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous, d'extrêmement positif. Ces cartes-là, quand elles sont ensemble, c'est vraiment deux cartes qui, du coup, sont encore plus positives parce que, soit ici, on parle d'une très belle relation
dans la sphère professionnelle, mais l'idée aussi que peut-être quelqu'un ici, dans le cadre de votre vie professionnelle, va vous apporter cette notion de joie, de bonheur, de bien-être et d'épanouissement. Ça peut être au travers d'une offre, au travers d'une proposition qui vous est faite. Il peut être question aussi ici d'une surprise qui est organisée pour vous dans la sphère professionnelle par quelqu'un avec qui vous avez quand même des liens d'amitié assez intenses. Voilà. Allez, on continue. Ici, les finances pour vous les scorpions. Ben voilà, le soleil est là. Donc là, pour les finances, eh bien c'est une excellente semaine. Là, vous allez, pour certains d'entre vous, prendre une décision qui est extrêmement positive pour vous, à moins que ce soit une décision que vous attendez, la réponse concernant un chemin qui va être emprunté par rapport à un projet, par rapport à une dépense, par rapport à une demande, ou quelque chose en tout cas qui a un lien avec vos finances, votre budget, ou par rapport à un prêt bancaire, quoi qu'il en soit. Avec ce soleil, quand même, on a ici l'énergie de la réussite, l'énergie du déblocage, l'énergie il y a une décision ici extrêmement positive. Voilà, soit c'est vous qui la prenez, soit vous recevez des nouvelles au sujet d'un choix, d'une décision, mais quoi qu'il en soit, ces cartes-là sont très positives pour vous cette semaine au sujet de vos finances, au sujet de quelque chose qui est financier. Alors, on passe ici à la sphère familiale, à la vie sentimentale. Alors, les scorpions, semaine du 13 au 19 décembre. Donc, le foyer, la famille ici. La vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, le foyer et la famille, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a l'énergie ici de cette personne qui est un petit peu... Comment je pourrais dire ça? Quelqu'un qui parle... alors, on dit qu'il parle pour ne rien dire. Oui, bah oui. C'est l'énergie ici, cette personne fausse, de quelqu'un qui peut être un petit peu superficiel, quelqu'un qui peut avoir tendance à être un peu négatif. Donc là, vous pourriez avoir ici, par rapport à ce que vous souhaitez ardemment, par rapport à ce que vous désirez, concernant votre foyer, concernant votre famille, on voit que là, il y a quelqu'un qui pourrait venir, j'allais dire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, quelqu'un qui pourrait venir salir un peu ce que vous attendez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez pour votre famille, pour votre foyer. On a ici une personne qui peut être... Alors c'est pas quelqu'un de jaloux forcément, mais c'est quelqu'un de médisant, c'est quelqu'un qui parle pour ne rien dire, c'est quelqu'un qui parle sans savoir, c'est quelqu'un qui colporte des ragots, donc vous allez être amené à être confronté à cette énergie, à cette personne. Voilà, donc j'allais dire... Un homme prévenu en vaut deux. Voilà, donc vous allez être confronté à cette personne, à cette énergie. Et ça concerne vraiment ici, oui, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Quelqu'un qui peut venir vous dissuader, peut-être aussi. Quelqu'un qui peut tenter de vous dissuader par rapport à quelque chose de particulier. Voilà. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale ici. Alors là, on a le masque. Encore une fois, ça pourrait très bien être en relation à cette personne, puisque la vie sentimentale peut être tout à fait reliée ici à la sphère familiale ou par rapport à votre foyer. Là, au niveau des émotions, des sentiments, on voit qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être creusé, quelque chose qui a besoin d'être approfondi cette semaine, parce qu'on a cette notion de légèreté ici, et le fait qu'il y ait quelqu'un ici qui se cache, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui se montre sous un certain jour, et qui est totalement différent à l'intérieur. Donc ça peut être vous, cette personne, par rapport à quelqu'un, parce que vous ne voulez pas vous engager, parce que vous ne voulez pas approfondir forcément la relation, donc il se peut que vous portiez un masque dans le cadre de cette relation. Ça peut être aussi l'autre personne. On a avec cette carte-là l'idée de quelque chose qui est temporaire, quelque chose qui est passager. Il y a une notion de temporalité avec cette carte-là. Le fait que quelque chose ne dure pas dans le temps. Alors ça peut être dans le fait justement de porter ce masque, de ne pas se montrer tel que l'on est, mais
Je pense que ce n'est pas vous qui êtes représenté là. Je pense que ce n'est pas vous, je pense que c'est plutôt la personne en face de vous. Avec le masque, on peut parler de mensonges, de tricherie, on peut parler aussi d'une relation, pour certains d'entre vous ici, non officielle, une relation officieuse, une liaison, une aventure, et visiblement l'un de vous cache des choses. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas vécu ici, en l'occurrence, au grand jour. Ça peut être ici simplement l'énergie d'une relation ici triangulaire pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le petit message, la guidance, le conseil pour vous. Cette semaine, les scorpions, hop, ce sera celle-ci. Alors on vous dit, vous avez une grande sensibilité. Ben oui, en tant que scorpion, vous êtes signe d'eau, donc grande émotion, grande intuition et aussi certainement une certaine sensibilité. Donc on vous dit, cette semaine, vous avez une grande sensibilité. Il y a une situation qui met en relief votre grande sensibilité face au monde, face aux autres, dans vos relations. On vous dit que c'est une force et qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. Vous voyez, et ça pour moi, c'est en relation à cette énergie, que ce soit familiale, que ce soit amoureux, ou que ça concerne une seule et même personne ici, sur le plan du foyer et par rapport à l'émotionnel, le sentimental. Là, il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte, j'allais dire quelque part, des énergies négatives cette semaine, et que l'on vous dit quelque part de... vous y êtes sensible, vous ressentez peut-être les choses, les personnes, leurs énergies, et c'est une force pour vous. C'est quelque chose qui peut vous aider, qui peut vous permettre de vous protéger, de prendre du recul par rapport à certaines énergies, par rapport à certaines personnes, parce que vous les sentez venir. Donc vous avez le temps, quelque part, soit de prendre du recul, de vous mettre en retrait, ou tout simplement de vous protéger par rapport à certaines énergies. Voilà pour vous, amis scorpions. On passe au signe suivant. Les Sagittaires, c'est à vous. Votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Les Sagittaires. Semaine du 13 au 19. On commence avec le petit Lenormand pour la sphère professionnelle. Là, visiblement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous. Cette semaine. Le travail et les finances avec le petit Lenormand. Semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, on commence par la vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Les finances. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour le travail? Proposition professionnelle. Donc là, on a, alors le renard représente en soi la vie professionnelle. Donc avec le bouquet, on va vraiment m'indiquer que c'est une semaine dans laquelle vous allez vous sentir bien. Il y a l'idée aussi d'une proposition qui pourrait vous être faite. Ça, je l'ai eu pour un autre signe également. En tout cas, ça peut être soit une offre de travail, soit il y a l'idée aussi peut-être d'une surprise, d'un inattendu pour vous cette semaine dans la sphère professionnelle par rapport à vos recherches, vos démarches ou dans le cadre de votre travail. Il y a l'idée simplement ici également d'une notion de bonheur, de bien-être, de joie dans le cadre du travail. Donc c'est une très bonne énergie. Que vous ayez un travail ou que vous soyez en recherche d'emploi, c'est une excellente semaine pour vous. Alors les finances. Bon, alors les finances, on a la notion de chance ici, d'opportunité, quelque chose de nouveau, visiblement, qui se présente à vous, et on a vraiment ici la notion d'inattendu. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent, parce que là on parle de quelque chose de petit, je ne parle pas d'une grosse somme, hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner au loto ou quoi que ce soit. Mais là par contre, on a quand même ici quelque chose de positif, qui vous réjouit, l'idée que vous pourriez vous dire cette semaine, oh bah dites donc... ah bah ça tombe à pic, c'est bien, je suis content, je suis contente, je m'y attendais pas. Voilà, il y a quelque chose de nouveau par rapport aux finances qui est étonnant pour vous, hein, parce qu'on a cette notion quand même ici d'inattendu. Le trèfle va représenter la notion de chance, mais même si quelque part, moi je ne crois pas au hasard, mais voilà, quelque chose de nouveau et de très positif. Voilà, donc une opportunité, peut-être l'idée aussi que vous prenez si...
vous trouvez un travail, ou par rapport à une proposition, une offre, une surprise, un inattendu dans la sphère professionnelle, ou par rapport à une offre d'emploi, effectivement, il y a une notion de renouveau. Il y a un nouveau départ ici, sur une note positive, par rapport à la sphère financière, et par rapport aussi au travail, si vous trouvez un emploi, si voilà, ça peut être ça. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez, amis Sagittaire, une semaine très positive, en tout cas en ce qui concerne le travail et les finances. On va regarder maintenant la sphère familiale et la vie émotionnelle et sentimentale pour votre semaine du 13 au 19 décembre. Hop. Semaine du 13 au 19 décembre pour les Sagittaires. Hop. Semaine du 13 au 19 décembre pour les Sagittaires. Voilà. Alors, nous allons commencer par le foyer et la famille pour votre semaine du 13 au 19 décembre. Voilà. Et la vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, le foyer et la famille. Donc là, ça peut être un peu, cette semaine, ça peut être un petit peu chaud. Chaud bouillant, comme on dit. C'est une semaine où il peut y avoir des tensions, pas des rivalités, mais le fait que là, il se passe quelque chose qui peut vous énerver, vous agacer, vous faire monter sur vos grands chevaux, quelque chose comme ça. Bon, c'est un petit peu en même temps votre énergie, donc c'est pas étonnant. Bon, je parle en connaissance de cause, attention, hein, ce n'est pas une critique. La carte du feu, c'est voilà, c'est la notion de fougue, d'empressement, ça peut être le fait d'être un petit peu impatient ou impatiente par rapport visiblement à quelque chose qui semble ne pas se présenter ou ne pas évoluer, avancer. Cette carte-là indique le fait que vous allez être amené à devoir attendre ou patienter pour quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et visiblement, ça semble un petit peu compliqué pour vous. En même temps, la patience, chez les Sagittaires, c'est pas forcément non plus la plus grande qualité. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui bouillonne cette semaine en vous, parce que vous êtes forcé ici d'attendre. Cette carte-là, elle invite aussi quand même à respecter cette notion de temps qui passe, qui est nécessaire par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Quand cette carte sort, c'est qu'il vous faut être patient ou patiente. C'est qu'il y a peut-être certaines étapes à respecter, que ce temps quelque part est nécessaire. On peut parler d'une situation qui est retardée, qui est bloquée et qui va vous demander de patienter encore un petit peu. Et c'est vrai que cette semaine, ça peut vous agacer, ça peut vous rendre impatient ou impatiente. Voilà. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Bon. Alors, on a l'homme qui ressort, donc ça peut être vous en tant qu'homme ou par rapport à cet homme. Il y a l'idée ici pour vous d'un mieux-être, d'un retour au calme ici. On parle ici de guérison. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose il y a une notion de mieux-être. Ça peut être pour vous-même intérieurement, par rapport à une personne. On a cette énergie de la sérénité, cette énergie du bien-être, d'un retour au calme, peut-être pour vous par rapport à quelqu'un, ou tout simplement pour vous intérieurement, dans le fait de pouvoir vous guérir de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, par rapport peut-être à une énergie du passé. Quand cette carte de la guérison sort, c'est qu'en général, il y a une notion évidemment de mieux-être, d'amélioration, quelque chose aussi peut-être qui se rétablit pour vous personnellement par rapport à quelqu'un, ou dans le cadre d'une relation. Quoi qu'il en soit, quand cette carte sort, c'est qu'il y a l'énergie, on va parler de renouvellement, mais d'un renouvellement positif, parce qu'il y a un mieux-être, parce qu'on guérit ici peut-être une blessure ou quelque chose qui a pu vous atteindre, vous blesser, vous décevoir, ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. Là, en tout cas, c'est une semaine où les choses reviennent un petit peu au calme, il y a quelque chose qui se réajuste, qui se rééquilibre et qui s'apaise. Voilà, tout simplement. Alors, votre message, ami Sagittaire, pour cette semaine, hop. Ah, cette carte est sortie pour les Scorpions également. Alors, on vous dit que vous avez une grande sensibilité. On vous dit qu'il y a une situation qui met en relief votre grande sensibilité face au monde, face à une situation ou face à une personne. On vous dit que c'est une force, cette sensibilité. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. Allez, on passe au signe suivant. Hop. Les Capricornes, c'est à vous, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Nous allons regarder avec le petit Lenormand ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et par rapport à vos finances. Capricorne, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Capricorne, semaine du 13 au 19 décembre 2021. Oups, ah bah non, ça va pas le faire là. Je l'avais pas vu. Capricorne, semaine du 13 au 19. Décidément, c'est une semaine peut-être agitée pour vous les Capricornes. On va voir. Allez. Donc nous allons commencer avec la sphère, ici la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes sur la semaine du 13 au 19 décembre. Les finances. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour le travail? Alors là... Il peut être question ici pour certains d'entre vous d'un besoin de prendre un petit peu de recul, un peu de hauteur. Alors là, peut-être que cette semaine, votre hiérarchie, votre patron, votre patronne peut vous indiquer, parce que là on a la notion d'isolement, de solitude, d'isolement, quelque chose de cloisonné. Donc pour moi ici ça me parle d'une suggestion qui est quand même plus qu'une suggestion, même si c'est pas véritablement une obligation, mais l'idée ici de cloisonner les choses. Et ça vient de la hiérarchie. Donc je pense que ici on peut parler certainement de quelque part de télétravail, ou en tout cas d'un cloisonnement qui se fait pour vous dans la sphère professionnelle, venant visiblement de votre hiérarchie. Après, ces cartes-là, bah, c'est le patron, c'est l'entreprise. Donc si vous cherchez du travail, il y a de fortes chances ici que cette semaine, vous soyez confronté, vous ayez affaire à une hiérarchie, un patron. Est-ce que vous allez passer peut-être un entretien? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des responsabilités assez importantes dans le cas d'une entreprise pour un travail ou pour quelque chose de particulier? Peut-être également que cette semaine, vous allez être amené à vous déplacer ou être confronté à une administration. Il y a quelque chose ici peut-être d'administratif, où on parle quand même aussi d'un grand groupe, une grande administration, quelque chose comme ça. Donc vous allez être amené à être confronté à ceci cette semaine pour certains d'entre vous. Pour d'autres, j'ai la sensation que cette semaine, pour vous sentir bien, pour vous sentir rassuré, en sécurité, j'ai l'impression aussi que quelque part, si ça vient pas de la hiérarchie, c'est peut-être vous qui allez simplement, de votre propre chef, décider de cloisonner un petit peu les choses. Avec la tour, il y a l'idée de s'isoler un peu, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation, par rapport peut-être à la hiérarchie tout simplement, par rapport à quelque chose de particulier. Donc voilà, pour le travail. Alors, les finances pour vous. Bon... Là, les finances, amis Capricorne, cette semaine, les finances, j'allais dire, sont bien gérées. Parce que là, avec le cœur, il y a une notion de réjouissance. L'arbre va représenter la notion de stabilité. Des finances qui sont saines, qui sont équilibrées. Donc, j'allais dire, tout va bien. Tout va bien. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, qui semble vous réjouir. Voilà, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter. 15, 20, 19... Il y a peut-être quelque chose qui s'équilibre justement, qui se réajuste aussi pour vous sur le plan financier grâce à quelque chose de légal, de juridique, d'officiel, d'étatique par rapport à un organisme ou par rapport, encore une fois, à une administration. Ça peut être relié, les deux là. Je ne sais pas, est-ce que c'est des démarches qui sont entreprises pour consolider quelque chose? Ça peut être lié, le travail et les finances ici. Ça peut être lié. Et pour ceux pour qui la partie professionnelle est reliée à la partie financière ici, je sens quand même ici des réjouissances, c'est le fait que quelque chose se stabilise, se construise ou se consolide pour vous. Et c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous rassure. Voilà. Alors, nous allons regarder le foyer, la famille et la vie émotionnelle et sentimentale avec l'oracle améthyste.
Capricorne. Semaine du 13 au 19 décembre 2021. Capricorne. Semaine du 13 au 19 décembre 2021. Capricorne. Alors, le foyer et la famille pour vous les Capricornes. Ok. Et la vie émotionnelle et sentimentale. Semaine du 13 au 19. Allez, on y va. Bon, alors là, c'est une semaine excellente pour vous les Capricornes sur le plan familial. La notion de confiance, de sincérité, de profondeur dans les sentiments, une grande pureté dans ce qui est partagé, la notion de soutien, d'entraide, c'est vraiment d'excellentes énergies, c'est très très beau. On parle ici de vraiment de, de sincérité, de vérité, de profondeur ici. Il y a quelque chose aussi de fort qui semble être partagé. Il y a une notion aussi de soutien quand même là, de respect, de loyauté, de sincérité. C'est vraiment des énergies extrêmement fortes, extrêmement pures, extrêmement bienveillantes qui ressortent pour vous sur le plan familial. Donc c'est vraiment, c'est très beau, c'est très très beau. Voilà pour vous. Alors, on regarde les sentiments. Et ben voilà, donc là, pour la vie émotionnelle, sentimentale. Alors là, il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une relation d'amitié, et je pense que si ça vous concerne, vous allez le savoir parce que vous êtes déjà dans cette situation. On parle d'une amitié ici qui peut être un peu plus que ça. Donc il y a l'idée de certaines... c'est comme si un cap était passé là, hein. C'est une amitié dans laquelle il y a peut-être un peu plus, où on va parler quand même ici de sentiments amoureux. Il y a une notion ici de confiance qui ressort fortement là, par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale. C'est marrant parce que c'est aussi fort que ce qu'il y a là. Il y a une notion de confiance, on s'engage par rapport à quelqu'un, on se promet à l'autre, ou on promet quelque chose à quelqu'un que l'on aime profondément. Il y a vraiment une notion ici alors, pour certains d'entre vous cette semaine, il peut s'agir ici d'une demande en mariage, d'une demande en Pax ou quelque chose comme ça. Parce que quand même avec la carte de l'anneau, on parle ici d'engagement, de promesse, de contrat, évidemment, de contrat, oui, d'engagement, surtout d'engagement. On s'engage à quelque chose, on s'engage par rapport à quelqu'un. Il y a la notion de promesse aussi qui est quand même importante. Et là, on a la notion aussi de confiance, de bienveillance. Il y a quelqu'un ici qui... Ça peut être la personne de votre cœur qui est représenté là, hein, mais votre relation n'a peut-être pas commencé, débuté, vous voyez. Et là, il y a peut-être des choses qui pourraient se passer, des choses importantes cette semaine dans le cas d'une amitié. Pour d'autres, eh bien ici, on peut vous dire simplement, même si ça va pas forcément concerner votre vie sentimentale, mais peut-être celle de quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une confidente, quelqu'un qui est quand même très proche de vous, avec qui quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être que cette personne peut vous annoncer justement un mariage, un Pax ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc voilà. Alors, Capricorne, ici le petit message, la guidance, le conseil pour vous cette semaine, amis Capricorne. Oh, c'est pas possible. Ça fait 3 fois que je la sors. 3 ou 4 fois. Vous avez une grande sensibilité. C'est marrant parce que cette semaine, ça ressort énormément. Donc cette notion comme ça de ressenti accru, décuplé, important. Une sensibilité qui... il y a quelque chose cette semaine qui, et je pense que ça vraiment ça s'applique à tous les signes. Je pense pas que ce soit vraiment propre à un signe en particulier parce qu'elle est ressortie trop souvent cette carte là. Donc cette semaine, bon là elle s'adresse à vous particulièrement, amis Capricorne, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une énergie globale sur la semaine où il y a une situation ou quelque chose qui va justement venir vous titiller, vous mettre en position. C'est comme si on vous envoyait un challenge ou un défi par rapport à ce que vous pourriez ressentir, par rapport à vos émotions. Voilà, on vous dit ici sur cette carte, il y a une situation qui met en relief votre sensibilité face au monde ou face à ce qu'il s'y passe. Donc il peut se passer quelque chose d'important cette semaine concernant par exemple la situation sanitaire.
On vous dit que ici, votre grande sensibilité, c'est une force et que c'est important pour vous de la canaliser afin de ne pas porter ce qui ne vous appartient pas. C'est le plus gros problème des ce qu'on appelle des hypersensibles, des personnes qui perçoivent, qui ressentent l'énergie qui les entoure, l'énergie des personnes qui les entourent, et on a tendance à être un petit peu, enfin je m'inclus, je dis on a tendance parce que je m'inclus un petit peu dans ce schéma, où on a tendance à être comme un petit peu comme une éponge. Donc on a besoin de cloisonner, on a besoin de se protéger, on a besoin aussi de canaliser, j'allais dire, ce flux d'émotions qui rentre et qui sort comme ça, de ressenti et d'énergie. Donc voilà, pour vous, amis Capricorne. Allez, hop, on continue. Alors, on passe au signe suivant. Amis Verseau, c'est à vous. Votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Nous allons voir avec le petit Lenormand ce que votre vie active et professionnelle vous réserve cette semaine, ainsi que pour l'aspect financier de votre vie. Semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour les Verseaux. Alors, le travail, la vie active et professionnelle. Les finances. Voilà. Alors, commençons par la vie active et professionnelle. Bon, alors là, pour certains d'entre vous, cette semaine est une semaine qui va vous permettre de consolider vos connaissances par rapport à quelque chose de particulier. Donc là, peut-être que... alors, ça ne s'adresse pas forcément à ceux qui travaillent, hein, ça s'adresse aussi à ceux qui ne travaillent pas. Où là, on peut parler ici du fait de se former, du fait d'apprendre, du fait de chercher à savoir, à comprendre, à approfondir aussi certaines connaissances. Donc là, il y a vraiment ici quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se consolide, qui se solidifie par rapport à cette notion ici de recherche d'emploi, ou par rapport au fait de chercher à savoir, à comprendre au travers d'une formation, d'un apprentissage. Ça peut être officiel, mais ça peut être aussi une démarche tout à fait personnelle, où on a ici quelque chose qui s'approfondit, quelque chose qui se consolide pour vous. Là, pour d'autres, dans la sphère professionnelle cette semaine, il peut être question de quelque chose qui se confirme à vous au travers de papiers, au travers de documents importants. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais. Là, vous pourriez également apprendre ou découvrir, dans le sens de la découverte, apprendre quelque chose, parce que là, on a une notion, effectivement, ici de découverte. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous, se consolider. Alors, pour d'autres, ici, je pense que il est fort possible que vous signiez, que vous signiez des papiers, des documents, et ça peut tout à fait être ici un CDI. Parce que là, on parle de documents importants concernant ou quelque chose qui dure dans le temps. Vous voyez, il y a une notion ici de longévité, de solidité, quelque chose qui se construit pour la durée, pour le long terme, au travers d'une formation, d'un apprentissage pour certains, et pour d'autres, ce sera au travers ici de papiers, de documents importants. Donc il se peut que quelque chose soit conclu, signé, on a une notion de confirmation ici par rapport à des papiers. Alors, les finances, pour vous les Verseaux. Bon, là, par rapport aux finances, on me parle ici de... alors, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de peut-être d'une promesse qui n'est pas forcément tenue ici. Hein, parce qu'avec les nuages, bon, il y a comme un flottement, quelque chose qui semble pas clair par rapport à un contrat ou concernant une notion d'engagement ou par rapport à une promesse que vous êtes tenu, ou une promesse que l'on vous a faite, mais en tout cas avec cette carte de nuage, il y a un manque de clarté, il y a quelque chose qui a besoin ici de s'éclairer. Cependant, ici, les cartes sont dans ce sens, elles ne sont pas dans ce sens. Donc là, ça veut dire qu'une situation qui vous inquiète, qui vous perturbe, qui crée des doutes, de l'anxiété, de l'incertitude, des questionnements, ici on vous dit que les choses s'arrangent. La carte de l'anneau, c'est aussi l'as de trèfle.
Donc on a une notion ici de réussite par rapport ou concernant quelque chose sur lequel vous aviez des doutes, des questionnements, des interrogations. Il y a une notion ici aussi certainement de clarification. Il y a une réponse ici qui va être positive. Et on voit que avec les nuages, vous vous inquiétez. Vous posez des questions, il y a un flou, un doute, vous êtes incertain ou vous n'êtes pas sûr de pouvoir signer ou conclure quelque chose, vous voyez. Mais pour moi, les cartes sont dans le bon sens. Donc là, cette semaine, je pense qu'il y a l'idée quand même de quelque chose qui finit par se résoudre ou qui se conclut par un contrat, un engagement. Est-ce que c'est une demande ici, une promesse de vente, une promesse d'achat? Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous, il peut être question de cela. Et avec les nuages, c'est vrai qu'il peut y avoir à un moment donné un petit flottement, des doutes, des incertitudes, des questionnements. Mais pour moi, avec la carte de l'anneau qui arrive derrière, il y a quelque chose qui réussit, qui se débloque, qui s'éclaircit ou qui se conclut par rapport à vos finances. On continue pour la sphère familiale et la vie sentimentale. Alors quand je dis la sphère familiale, c'est le foyer, la famille que vous avez créée, et le sens plus large avec la famille, c'est les parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs, voilà. Alors, amis Verseau, votre semaine du 13 au 19 décembre, les Verseaux. Verseau, semaine du 13 au 19 décembre. Verseau, Verseau, semaine du 13 au 19. Du 13 au 19 décembre, Verseau, semaine du 13 au 19 décembre. Alors, nous allons commencer par l'aspect familial, le foyer, la famille, pour votre semaine du 13 au 19. La vie émotionnelle et sentimentale. Voilà. Alors, le foyer et la famille. Bon. Alors là, vous voyez, ça c'est la carte qui représente justement la famille. Donc on a une notion ici d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui s'installe ou pour la durée, pour le long terme, ou quelque chose qui est là depuis très longtemps déjà. Pour moi, j'ai une notion de stabilité et, dans le même temps ici, la notion de légèreté. Vous voyez? Donc là, c'est comme si, sur le plan familial, avec des personnes qui comptent pour vous, avec des personnes avec qui vous avez quand même un lien d'attachement qui est très fort, il y a cette semaine l'idée de faire preuve d'un petit peu de légèreté, d'insouciance, voilà, on a envie de, je sais pas, ça me parle aussi de quelque part de votre enfant intérieur, cette envie de s'amuser en fait. Voilà, simplement, l'envie de s'amuser, de rigoler, de ne pas se soucier de ce qui peut se passer autour. Voilà, c'est cette sensation-là que j'ai ici. Après, c'est vrai que cette carte-là représente oui, le côté éphémère des choses. Donc, on a un paradoxe ici, la longévité et le côté éphémère. Est-ce qu'il va être question pour vous cette semaine peut-être d'essayer d'arriver à trouver le juste milieu justement entre garder ou rester dans un schéma qui est existant depuis longtemps déjà ou insuffler quelque chose de nouveau, quelque chose de léger au niveau du foyer ou par rapport à quelque chose qui peut être familial. Ça peut être ça. Alors là, on a quand même l'idée que quelque chose, il y a quelque chose qui va être temporaire. On me parle de quelque chose de temporaire cette semaine, pour la famille. Donc ça peut être quelque chose qui vient vers vous, qui se confirme à vous. Ça peut très bien aussi, ici, parce que l'encre représente la stabilité, mais représente aussi le côté statique des choses. Donc peut-être que là, il se peut pour certains d'entre vous que l'on me parle de quelque chose qui ne bouge pas ou de quelque chose qui pourrait être bloqué concernant le foyer ou la famille. Et on vous dit ici que c'est quelque chose qui, ce blocage, qui sera temporaire. C'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Voilà. Là, j'ai fait le tour. Alors, la vie émotionnelle et sentimentale. Alors là, pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que vous allez prendre du temps pour vous cette semaine, du temps pour réfléchir, du temps pour vous recentrer en vous-même, pour vous réaligner.
pour réfléchir aussi à quelque chose qui semble vous déstabiliser. Pour certains d'entre vous, cette réflexion, ce recentrage pourrait se faire par rapport à un ressenti, une émotion, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est fragile, qui vous perturbe sur le plan émotionnel, ou peut-être dans le cadre d'une relation, et là, vous allez être quand même dans l'idée de prendre le temps pour vous, prendre le temps pour souffler, prendre le temps pour écouter la voix de votre cœur, pour écouter vos intuitions, écouter vos ressentis profonds. Voilà. Parce que là, ici, c'est quelqu'un, ça c'est une personne, une énergie ou une relation. Mais en tout cas, avec cette carte-là, il y a une fragilité. Il y a une inconstance. Il y a une certaine instabilité ici. Donc soit c'est un ressenti, soit c'est la relation ici qui n'est pas stable et qui fait que vous ressentez peut-être pour certains d'entre vous le besoin de vous retrouver avec vous-même et de réfléchir sur cette situation, sur cet état de fait, sur cet état émotionnel dans lequel vous êtes pour certains d'entre vous. Il y a ici avec le O9, hein, c'est les montagnes russes, il y a des hauts, des bas, ça marche pas, j'ai les sentiments, j'en ai plus, vraiment c'est la notion véritablement ici d'instabilité qui est représentée avec cette carte. Donc quelque chose ou quelqu'un qui peut venir justement vous déstabiliser cette semaine, et c'est la raison pour laquelle vous allez vouloir prendre le temps certainement de la réflexion, prendre le temps de vous retrouver en vous-même et de pouvoir réfléchir, vous recentrer par rapport à cette énergie ou cette personne. Alors, amis Verseau, le petit message ou conseil pour vous. Alors, je regarde pas les cartes quand je les tire. Alors, message ou conseil pour les Verseaux, semaine. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah c'est très bien parce que c'est ce que vous allez faire, donc c'est parfait. Alors, cette carte vous indique, vous invite à écouter les véritables désirs de votre cœur. Vous êtes peut-être tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Votre cœur possède une sagesse immense, c'est votre connexion au divin. Osez lui faire confiance et il vous mènera vers le succès. Un beau message hein, pour vous les Verseaux. Donc voilà, pour votre semaine du 13 au 19. Allez, je passe au signe suivant. Amis Poissons, c'est à vous, votre semaine du 13 au 19 décembre 2021. Nous allons voir avec le petit Lenormand ce que cette semaine vous réserve pour votre vie active et professionnelle, ainsi que pour les finances. Les Poissons, semaine du 13 au 19 décembre. Les Poissons, semaine du 13 au 19 décembre. Alors... le travail, la vie active et ou professionnelle. Semaine du 13 au 19. Décembre. Poissons et finances. Voilà. Alors, le travail. Bon, alors là, il y a quelque chose qui évolue. Il y a une notion d'évolution, de progression. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation professionnelle actuellement qui semble peut-être vous demander un changement important dans votre vie. Ça peut très bien être un déménagement. En tout cas, il y a l'idée ici d'un changement pour la sphère professionnelle ou d'un changement dans la sphère professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, là pour vous, on a vraiment cette énergie ici de mouvement, d'évolution, de changement. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez simplement effectuer un déplacement. Ah, ça peut être un voyage quand même, là c'est pas juste un petit déplacement, on fait 5 km, non ça peut être, si c'est un déplacement, ça va être quelque chose de quand même de plus, voilà. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez être amené peut-être à devoir prendre l'avion par exemple cette semaine dans le cadre de votre vie professionnelle. Pour d'autres, il y a une notion d'élévation, de progression cette semaine. Avec la cigogne, généralement c'est quelque chose d'extrêmement positif, sauf si vraiment on a des cartes extrêmement négatives autour qui vont indiquer un changement négatif. Mais là, généralement, l'énergie de la cigogne, c'est quand même une énergie très bénéfique, très douce, une énergie l'énergie de l'évolution, de la progression. C'est quelque chose qui s'élève, qui évolue vers le haut, hein, vers le haut, pas vers le bas. Donc on a une notion quand même d'évolution positive.
il y a l'idée, évidemment, d'un changement ou quelque chose de toute façon qui est positif là dans la sphère professionnelle. Mais quand même, on a une notion de... C'est une carte de mouvement, la cigogne, hein, de mouvement, de changement, d'évolution. Donc il se passe quand même quelque chose d'important cette semaine et qui vous est très bénéfique dans la sphère professionnelle. Alors, les finances. Bon, bah les poissons, évidemment, représentent les finances en tant que telles. Donc avec les nuages, c'est une semaine où il peut y avoir des petites tracasseries, des petites inquiétudes. En général, avec les nuages, ça reste temporaire, ça ne dure jamais vraiment longtemps. Mais voilà, il peut y avoir des choses comme ça à régler. Peut-être que vous allez être contrarié cette semaine. Ça peut être des petites contrariétés. Des questionnements, des doutes, on s'inquiète un petit peu par rapport à un budget, par rapport à des dépenses ou par rapport à quelque chose effectivement de financier. Voilà. Mais bon. Alors après, ce qui est drôle, c'est que par rapport aux finances ici, cette semaine, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, quelque part, une forme j'allais dire, de culpabilité sur le plan émotionnel concernant des dépenses. Voilà, donc peut-être que là, il y a cette euphorie, parce que là, on parle de mouvement ici, d'argent quand même avec les poissons. Hein. Donc il y a l'euphorie, le mouvement d'argent, et puis après, on redescend et on se rend compte de ce qu'on a dépensé. Et là, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité par rapport à ça. Mais bon, voilà, sinon, rien de bien grave, rien d'important. Par rapport aux finances. Alors, on regarde maintenant la sphère familiale et la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les poissons. Avec l'oracle améthyste. Semaine du 13 au 19 décembre 2021. Alors, on commence par ici, le foyer, la famille, semaine du 13 au 19 décembre, poisson. Hop, ici la vie émotionnelle et sentimentale. Tac. Voilà, alors, le foyer et la famille ici. Bon, alors... J'ai plusieurs choses ici. On peut parler de quelqu'un qui est cancer, lion ou vierge au sein de votre foyer ou faisant partie de la famille. Cette semaine, on passe un bon moment ici avec la carte de l'été. Il peut y avoir des festivités, il peut y avoir des choses qui sont fêtées. Mais on a quand même ici quelqu'un qui fait partie de l'entourage, de la famille, quelqu'un qui peut venir raconter des choses comme ça, qui peut apporter une énergie quelque peu négative quand même, parce que quand cette carte sort, c'est que généralement il y a quelqu'un qui parle sur le dos des autres, quelqu'un qui raconte des choses qui sont pas forcément constructives, justifiées ou positives, c'est quelqu'un généralement qui a un état d'esprit ici plutôt négatif. Donc je pense pas que ça vienne gâcher un peu l'ambiance parce que ou si c'est le cas, c'est vraiment temporaire, parce qu'on a ici cette carte de l'été qui représente justement cette atmosphère chaleureuse, conviviale, agréable. On est dans la joie, dans la lumière, dans quelque chose de positif et d'agréable. Donc il y a quand même cette personne qui est là, qui passe, mais je crois pas que cette personne soit quand même à même de pouvoir venir gâcher cette atmosphère agréable, positive. Vous voyez, on a quand même une énergie très positive avec cette carte. Et quelqu'un arrive et peut vouloir comme ça venir un petit peu gâcher la fête, entre guillemets, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Je ne crois pas que ce soit le cas, parce que cette carte est quand même représente quand même ici quelque chose de fort en termes d'énergie, de positivité, vous voyez. Alors, ici, la vie sentimentale pour vous les poissons. Waouh. Alors, bon... Là, il peut y avoir pour certains d'entre vous un coup de foudre. Un coup de foudre où il se passe quelque chose de totalement inattendu dans votre vie, émotionnellement ou sur le plan sentimental. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être une dispute, une tension, un conflit avec quelqu'un, quelque chose que vous n'avez absolument pas vu venir. Pour d'autres, ça va être ici l'inattendu, la surprise. C'est une rencontre. Alors, une rencontre complètement... mais complètement inattendu. C'est quelque chose que vous n'auriez même pas pu imaginer. Voyez, donc ça peut être une rencontre insolite dans un endroit insolite où vous n'auriez jamais pensé pouvoir rencontrer quelqu'un à cet endroit-là. Vous voyez, ça peut être ça. Et là, on parle ici quand même de fougue, de passion, quelque chose qui est ardent. Donc si vraiment ici on parle de rencontre, alors là c'est ça démarre sur les chapeaux de roue. Hein. C'est vraiment quelque chose de puissant, de fort.
Voyez. Après, pour d'autres, on va pas parler forcément ici de rencontre, évidemment, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, mais l'idée que là, quand même, vous voyez, vous avez le feu, vous avez la foudre, hein, donc ça veut dire quand même que ça va être une semaine extrêmement intense, émotionnellement, ou dans ce que vous allez vivre au sein d'une relation, qu'elle soit d'ailleurs amoureuse ou qu'elle soit tout autre, il y a quand même cette notion ici d'intensité, des énergies très fortes, des inattendus, donc ça va pas être une semaine de tout repos, j'ai l'impression. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut très bien aussi être positif, on est surpris par quelque chose, par l'entrain peut-être d'une personne, de quelqu'un, par le côté fougueux que pourrait exprimer la personne de votre cœur cette semaine par exemple, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est vraiment l'idée que là, cette semaine va être extrêmement intense pour vous, amis poissons. Voilà, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. Alors, on termine pour vous, les poissons, avec un petit message, une petite guidance pour la semaine du 13 au 19. On vous dit, alors la carte qui est sortie pour vous, c'est amorcer un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans votre fort intérieur, vous savez très bien de quoi il s'agit. Posez la première pierre d'un nouvel édifice. Voilà pour vous, amis poissons. Voilà pour votre semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour les tirages mensuels du mois de janvier qui devraient arriver justement cette semaine. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute, de votre fidélité et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.